Bonjour à tous, bienvenue sur cette 6e vidéo pour cette semaine de la logique pour retrouver une réussite de logique pour 2024. Aujourd'hui, dernier niveau, et qui dit dernier niveau dit donc mission de vie. Alors, quand on parle de mission de vie, on peut aussi parler de spiritualité. Finalement, c'est tout ce qui va se trouver au-dessus de notre identité, au-dessus de qui on est. C'est-à-dire que, effectivement, on va être, comme vous l'avez vu, en relation avec son environnement qui, lui, est infini. Et bien, notre mission, c'est quelque chose qui va nous dépasser et qui va être également infini et dans lequel on va pouvoir puiser énormément aussi d'énergie pour pouvoir accomplir des choses, pour pouvoir mettre en place ce qui compte vraiment pour nous et dans notre vie et dans lequel, finalement, on va avoir une énergie qui ne se tarit pas en réalité. Effectivement, des gens qui sont en burn-out, souvent, c'est des gens qui ne sont pas forcément en train de travailler, en train de mettre leur énergie dans quelque chose qui correspond à leur mission de vie. Ou alors, c'est que cette mission de vie, peut-être, elle est peut-être trop lourde à porter et qu'à ce moment-là, il faut peut-être la diviser en plusieurs petites missions de vie, parce qu'on peut avoir plusieurs petites missions de vie. On peut avoir ce niveau-là, on peut en avoir plusieurs différents et un beaucoup plus gros. Et des fois, on peut avoir sa propre mission de vie au service d'une mission de vie beaucoup plus grande, et grosse aussi, peut-être de quelqu'un d'autre parce qu'il vous permet de travailler pour cette mission de vie. Donc, on peut aussi associer comme ça les différentes missions de vie. L'idée, c'est que on va chercher à travers cette mission de vie justement une vraie motivation profonde. Généralement, quand on est dans sa mission de vie, on le sait parce que on a ce sentiment d'éternité. C'est-à-dire qu'on ne pense plus à notre propre mortalité en réalité. Et c'est exactement ce qui se passait quand, par exemple, j'écrivais mon livre. J'avais une sensation d'éternité, de fait que il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter à ce moment-là. Et c'est tellement agréable. Et pour moi, je pense que le bonheur, c'est être à la bonne heure de sa mission finalement et en profiter quand c'est là. Parce que le bonheur, c'est une décision, c'est un moment, une heure, un temps donné. Et par rapport au niveau logique, moi je les vois un peu comme un sablier en réalité, c'est-à-dire que le centre du sablier, c'est l'identité avec en dessous, donc on a vu croyances, valeurs, capacité, comportement, environnement, qui est le fond du sablier, et tout ce qu'il y a au-dessus, toute la partie supérieure du sablier, en fait, c'est la mission, et quelque part, le sable qui est à l'intérieur, c'est le temps qu'on a pour développer sa mission qui va passer à travers qui on est, et qui va ensuite aller recouvrir notre environnement. Donc, comment travailler sur sa mission ? Moi, pour pouvoir travailler sur la mission, je vois ça un petit peu comme un télescope. Un télescope, basiquement, ça va être un gros miroir au fond d'un tube, ok, et un plus petit miroir qui va venir refléter le fond du tube, qui va le projeter dans l'œil. Et donc, on va pouvoir observer comme ça les astres, etc. Sauf que si les deux miroirs ne sont pas correctement alignés, ce qu'on va observer à l'intérieur du télescope sera flou. Donc, on a besoin de réaligner ces deux miroirs. Et pour la mission, pour que la mission soit le plus nette possible, qu'on puisse l'observer le plus clairement possible, ça veut dire qu'on a besoin d'aligner tous les autres niveaux logiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis lundi, ce que vous êtes en train de faire, c'est de travailler sur chacun de vos niveaux logiques. Donc vous êtes petit à petit en train de les réaligner. Et bien sûr, demain, on va se revoir pour justement travailler cet alignement pour qu'il soit le plus efficace possible pour vous. Mais vous êtes déjà en train de vous aligner. Vous en rendez peut-être pas compte. Donc l'idée, ça va être de reprendre tout ce que vous avez fait cette semaine. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas vu toutes les vidéos, je vous invite à retrouver la playlist de toutes ces vidéos, de les regarder dans l'ordre de sortie,
D'accord? Donc environnement, comportement, capacité, croyances, valeurs, identité. Et ensuite cette vidéo-là sur la mission. Donc reprendre tout ce que vous avez fait et de noter sur une feuille, un petit peu comme si vous faisiez une sorte de carte d'identité finalement, qui va vous permettre de vous redéfinir par rapport à ce que vous avez vu. C'est-à-dire poser sur cette feuille, qu'est-ce que vous avez noté de votre environnement? Qu'est-ce que vous avez modifié, changé, amélioré dans vos comportements? Qu'est-ce que vous avez décidé d'apprendre? Quels sont les sentiments dans quels sentiments vous avez envie d'être le plus souvent par rapport aux capacités? Notez les valeurs que vous avez pu trouver, notez les croyances, les nouvelles croyances que vous avez envie d'intégrer dans votre vie, et enfin, de poser votre identité, poser votre image par rapport à l'identité de surface, et poser peut-être les choses que vous avez identifiées par rapport à votre identité profonde. Et vous allez faire un paquet de tout ça, et regarder et prendre du recul par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui va alimenter tout ce que vous venez d'écrire en fait? Qu'est-ce qui va alimenter ça? Qu'est-ce qui va permettre d'avoir l'énergie de pouvoir réaliser tout ça en réalité? Et qu'est-ce que c'est? Et ça sera votre mission de vie. Ça peut être quelque chose de très spirituel aussi. Ça peut peut-être vous rattacher à l'univers, à l'environnement, mais l'environnement dans le terme de la Terre, en fait. La planète, ça peut être Dieu, ou peu importe le Dieu, ça peut être aussi donc votre mission, mais ça peut être un pour qui, ça peut être un pourquoi très fort, mais pourquoi en 2 mots. Tout ça représente ce qu'il y a dans une mission. Donc, qu'est-ce que votre carte de vie, là, vous amène à voir de façon nette, justement, de plus grand que vous? Et peut-être que cette année 2024, c'est l'année où vous allez pouvoir atteindre, ou en tout cas commencer à aller vers cette mission. C'est-à-dire vous dire, ok, vers quoi je veux aller pour 2024? Et si c'était ça votre mission? Donc, posez-le, affichez tout ça, gardez-le en vue. Parce que quand on le garde en vue, à un moment donné, l'inconscient, il va le voir alors que vous ne le voyez même plus consciemment. Mais lui, il va l'intégrer et il va y croire de plus en plus, et il va faire en sorte que vous alliez de plus en plus sur ce chemin-là. Et de façon naturelle, sans même que vous vous en rendiez compte. Donc ça, c'est hyper intéressant à faire. Et si vous n'avez pas réussi à répondre à ces questions, peut-être prendre un peu plus de temps, peut-être que ça demande encore un peu plus de travail, mais en tout cas, demain, vous aurez sûrement, je pense, une réponse à cette question si aujourd'hui vous n'avez pas réussi à l'avoir. Donc tout est ok, ce n'est pas grave, mais en tout cas, je pense vraiment qu'avec tous ces exercices que vous avez vus cette semaine, vous allez vraiment avoir les clés pour retrouver une logique des réussites. Donc si vous avez envie de partager ça autour de vous, n'hésitez pas, faites-le, partagez à fond. Likez, commentez, vraiment commentez. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Peut-être mettre les réponses à chacun de ces niveaux logiques en commentaire de ces vidéos pour justement partager aux autres, montrer aux autres, justement vous engager, vous amener à vous motiver finalement les uns les autres à voir que moi j'ai ça qui est ressorti, et ça peut être vraiment intéressant et vraiment stimulant. Donc demain on va se retrouver à 18h en direct, donc sur ma chaîne YouTube, et on fera un exercice de réalignement qui s'appelle la marelle des niveaux logiques. Donc je vous le ferai à tous en même temps pendant ce live, et ça va vraiment vous permettre de vous réaligner. Donc je vous dis à demain. Il y aura l'enregistrement qui sera disponible, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça si vous ne pouvez pas être disponible. Même s'il n'y a personne qui vient, ça sera enregistré, vous l'aurez quoi qu'il arrive, parce que c'est mon engagement de cette semaine, c'est mon engagement pour demain, pour la journée mondiale de la logique. Donc je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo, prochain live, demain 18h dimanche.
14 janvier. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Ciao!